Allô? Oui, allô? Bonjour Madame Brigitte. Oui, bonjour. C'est Alognon, l'activiste. C'est qui? Alognon Ivy, l'activiste. Ah, comment ça va? Ça va très bien, madame. Je suivais une émission tout à l'heure et j'ai eu entendre de Isabelle Amégavi que c'est comme ça que vous aviez voté pour unir dans Golfe 5 pour donner la voix à Boka pour devenir maire, vous et Antoine Fouy. On a dit quoi? Que vous aviez voté pour Aboka, la CDPA et 8 des seconds voté pour unir, pour permettre à Aboka de devenir maire au détriment de l'ANC. Quand Isabelle Amégavi dit ça, Oui. est-ce qu'il a dit que son chef est parti rencontrer Klassou la semaine dernière pour négocier des mairies? Il dit ça aussi. Laissez-moi tranquille avec ces histoires-là. Bonjour et bienvenue sur ma page Assoa Possa Lekambi. La vidéo sera très courte parce que c'est une vidéo en différé et non pas en live. Et donc, elle est là en fait parce que j'ai été bloquée par Facebook, étant donné que visiblement j'ai publié quelque chose qui n'est pas conforme aux règles données par Facebook. Bref, je suis bloquée pour 24, 48, 72 heures, je n'en sais rien pendant combien de temps. Aussi, quand vous recevrez cette vidéo, c'est une vidéo qui sera en différé. J'ai besoin de faire cette vidéo parce qu'il est question de souligner une incongruité, quelque chose qui m'échappe, qui échappe à ma compréhension. Je suis congolaise, congolaise de la République du Congo, donc 242, et le président du Congo, monsieur Denis Sassou Nguesso, sera reçu aujourd'hui ou est déjà reçu ou a déjà été reçu par le président Macron, celui de la République française. Et nous avons des Congolais qui ont décidé d'aller manifester, aller marcher, pour demander à monsieur Macron de ne pas recevoir en France, à Paris, monsieur Denis Sassou Nguesso. Je vais fermer un peu là parce que ça m'embête cette lumière. Ça fait trop de luminosité. Et ici, il y a un peu trop de lumière. Donc voilà, désolé. Donc, nous avons des Congolais qui ont décidé de dire à monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, ne recevez pas monsieur Denis Sassou Nguesso parce que c'est monsieur 8%, c'est monsieur qui triche, c'est monsieur qui tue, c'est monsieur qui vole, c'est monsieur qui pille, c'est monsieur qui corrompt. Ils oublient juste une chose, hein, c'est que la France, le pays où ils vont manifester, le représentant de ce pays, monsieur Emmanuel Macron, n'est rien d'autre que le représentant du système CFA, de la France-Afrique. C'est le représentant légataire du franc CFA. Et quand vous dites que vous allez manifester, que vous allez vers ce personnage, que vous allez vers des députés français, que votre but c'est d'aller crier dans les rues de Paris, place Trocadéro, ou je ne sais où, pour dire nous ne voulons pas que les dictateurs viennent en France, comme si la France c'était le lieu, le sanctuaire, l'endroit où les saints des saints ne doivent pas mettre pied. Mais moi je vous rappelle une chose, la France c'est chez eux. La France c'est justement, la plupart des Français devraient même applaudir et dire merci à monsieur Ouattara, monsieur Macky Sall, monsieur Nguesso, monsieur monsieur Biya, tous ces présidents qui ont été installés par la France et qui représentent le système france-africain. Et qui, même si aujourd'hui il y a tendance pour certains à vouloir s'échapper de ce système et de ne plus faire partie de ce système, je ne sais pas encore qu'est-ce qui se trame, par exemple en zone CEMAC, parce que visiblement, il y aurait quelques rebelles qui ont décidé de ne plus se mettre aux ordres de Paris, mais n'empêche que ce sont des gens qui ont ratifié des accords de partenariat avec la France, de façon à ce que la France ait l'exclusivité de l'exploitation de nos matières premières
sur notre sol. C'est la France qui, grâce à l'accord de ses chefs d'État, permet à ce qu'elle puisse installer ses bases militaires chez nous. C'est cette même France qui nous tient en servitude via le franc CFA. C'est cette même France qui bloque le ratio crédit PIB à 23%, de façon à ce que lorsque vous avez envie de commencer un commerce et que vous alliez dans une banque, vous ne soyez même pas capable d'emprunter au-delà de ces 23%. C'est cette même France qui, avec les accords de partenariat dits économiques, dits partenariat, inonde vos marchés par ses produits et qui permet en fait, par sa puissance, de faire rentrer les Européens sur vos pays de façon à ce que la concurrence soit déloyale sur certains produits et qu'ils aient le monopole dans l'exploitation, mais aussi dans la distribution de certains produits. Et vous allez là-bas en train de dire on va manifester. C'est pas seulement les Congolais, hein, c'est pareil chez les Gabonais, c'est pareil chez qui d'autre encore que je vois souvent faire ça. Il y a les Gabonais, il y a les Congolais. Pour le moment, je dirais c'est deux. Le Cameroun, moyennement, parce que leur problème, c'est chassons billets à tout prix. Au Gabon, les Gabonais, les Camerounais ont l'impression que la France, c'est le pays qui doit les protéger. Alors que c'est le pays qui est en train de les déstabiliser, qui est en train de les appauvrir et qui a toujours été dans tous les coups fourrés depuis que vous êtes soi-disant indépendants. Parce que votre indépendance, vous ne l'avez pas arrachée. Il ne faut pas comparer le Gabon, le Congo aux Camerounais qui, eux, au moins, ont tenté de se battre contre les Français et où il y a eu un massacre par les Français, par l'armée française. Mais chez vous, chez nous, au Congo, au Gabon, la France est venue s'installer au calme. Cette même France qui est allée bombarder les Ivoiriens en 2011 pour pouvoir installer M. Ouattara au pouvoir. Et vous allez demander à cette même France, mais non, la France c'est chez nous. Nous sommes français, nos enfants sont français, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous vivons ici, donc c'est chez nous ici, nous ne voulons pas des dictateurs chez nous. Pardon papa, pardon maman, votre pays c'est le Congo, c'est le Gabon. Arrêtez de mettre dans la tête de vos enfants que vos enfants sont des Français. C'est comme ça que vous arrivez à leur faire de la confusion. Ils ont un passeport français, ça leur permet d'avoir certains droits qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils étaient dans nos pays, parce que nos pays sont encore des pays qui sont sous la domination et la colonisation française. Mais si nous avions des pays indépendants, libres, qui jouissaient correctement de leurs matières premières, croyez-moi, vous n'aurez même pas le temps d'aller à la mairie et dire « je veux devenir français ». Ça ne sert à rien. Vous avez déjà vu un Qatari qui réclame la nationalité française? Vous avez déjà vu une personne de Dubaï ou de Koweït dire « je veux devenir français ». Il va faire quoi avec votre nationalité française? Vous êtes tous des commandeurs de nationalité française ou autre pays parce que vos pays sont pauvres. Aujourd'hui, ils sont pauvres parce qu'ils sont sous la domination d'un pays qu'on appelle la France. Et quand je dis domination, vous allez me dire « oui, il y a les Chinois qui arrivent ». Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que votre politique, vous ne pouvez pas avoir la libération économique, militaire, tant que vous n'avez pas la libération politique. Et votre politique est une politique qui est dans la main de la France comme ça. Parce que les pays qui ont en commun le franc CFA et le système CFA sont des pays qui sont sous la domination de la France. Donc de grâce, arrêtez de dire on va aller manifester au Trocadéro. Si vous voulez manifester, il n'y a pas de souci. Vous pouvez par exemple dire dehors l'armée française, plus de bases militaires chez nous. Arrêt du franc CFA, fin des accords coloniaux, fin des accords soi-disant de partenariat économique, fermeture des ambassades de France dans nos pays. Oui. Pourquoi? Parce que les ambassades de France sont des lieux d'espionnage. Les ambassades de France ne sont pas, comme vous le pensez, un simple endroit où vous allez déposer vos papiers, demander vos visas. Si vous voulez demander les visas pour rentrer en Europe, il y a plusieurs pays chez qui vous pouvez faire des demandes de visa Schengen. Vous n'êtes pas obligé de passer par la France. La France utilise son ambassade, ses ambassadeurs, ses diplomates, pour pouvoir imposer la diplomatie française en Afrique et pour pouvoir